Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 35 et 36 de la 2 chevaux spot. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche de notification, partager et surtout aussi venir me rejoindre sur le groupe Facebook. Allez, on est parti. Alors, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 35, la jante avec le moyeu qui est ici. Donc, sur ce montage, pas grand chose à faire, hein, juste quelques vis à mettre, deux parties à assembler et puis voilà qui est fait. Allez, on va regarder un petit peu le fascicule avec photo d'époque, assez sympa. Ensuite, ouais, 1954-1961, la 2 chevaux Azu, vieux capot. Ah ouais. Elle a vraiment bien marché celle-ci, hein. Quand on regarde dans les vieux films de l'époque, on la voyait partout. La caravane des 2 chevaux. Ouais. Petite caravane, hein. Et ce sera tout donc pour ce fascicule. Numéro, on voit notre numéro 36. Bon, comme on va le découvrir là, on va pas s'attarder dessus. Donc, numéro 36. Roue avant droite et roue avant gauche. Allez, on va se faire un petit montage sympa sur ce numéro, puisque... Et oui, on va mettre les roues en place. Donc, on aura 2 roues à notre disposition et on va les positionner dessus sur notre châssis. Donc elle aura déjà ces 2 roues. Bon, je pense que les prochains numéros, on va continuer tout le système de fixation arrière et on aura les 4 roues. Donc d'ici quelques temps, elle sera sur ces 4 roues. Donc notre pas à pas que voici. Et puis bien sûr, notre résultat final sur 2 roues. Très belle photo aussi. Un buggy, à mon avis. Oui, ça doit être un truc comme ça. Un buggy 2 chevaux. Ouais, très original, ouais. Très original. Ah oui. 2 chevaux militaires. Alors ça, je l'avais jamais vu. Ah oui, oui, c'est des... Oui, c'est pas officiel. C'est des gens qui ont fait des modifs. Ouais, elle est super, celle-là. Et puis alors là, digne des jeux vidéo. Alors, et ben voilà. Donc, ça confirme bien ce que je disais juste avant. Numéro 37, bras de suspension arrière gauche. Donc, effectivement, sur les prochains numéros, on va continuer tout le système du train arrière. Et puis, dans pas longtemps, on va l'avoir sur ces 4 roues. Ça va être super sympa. Allez, écoutez, les pièces... On les verra au fur et à mesure que l'on va faire le montage, puisque bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis voilà. Allez, on passe au montage. Donc voici nos pièces pour ce numéro 35. La première partie de la jante qui est, elle, en plastique. Ah, ils auraient pu faire l'effort quand même de la faire en métal quand même, hein.
Et puis la partie externe de cette jante qui, elle, par contre, est en métal. Et puis bien sûr, notre moyeu. Et puis des vis DS01. Alors, hop, tout simplement, on vient emboîter nos deux moitiés l'une dans l'autre. Hop, on retourne le tout. Et puis à cet endroit, on va venir mettre 4 vis DS01. Donc voici qui est fait. Et puis tout simplement ce qui conclut aussi notre numéro 35. Allez, on va mettre ça de côté et on va passer au numéro 36. Donc voici nos pièces pour ce numéro 36. La gomme, le pneu par lui-même, toujours aussi bien détaillé, Michelin et tout, avec les dimensions, les références et tout ce qu'il faut. Non, franchement, vraiment top. Ouais. Mais, oh, ça va, ça a l'air d'être quand même assez souple. On va voir si on a besoin de le tremper dans de l'eau chaude, mais sinon la petite technique qui va bien, on prend de l'eau chaude, enfin on fait chauffer de l'eau, on la met dans un petit récipient, on plonge notre pneu à l'intérieur, on attend un peu, on sèche le tout et puis hop, tranquillement on met notre jante, ça se met tout seul. L'enjoliveur que voici qui va venir cacher nos boulons et puis hop, des vis DS12. Allez, on est parti pour le montage. Donc, on va faire un petit essai, voir s'il y a vraiment besoin de faire chauffer cette gomme. Ouais, écoutez, moi là, ça a l'air d'aller. Je pense pas que je vais faire chauffer de l'eau. Donc voici qui est fait. Donc franchement là je sais pas si c'est par rapport à la chaleur qu'il fait aujourd'hui ou la gomme qui est quand même relativement souple. Pas eu besoin de le tremper. Juste un petit outil comme ça pour faire glisser le pneu à l'intérieur de cette jante gentiment. Mais non, c'est tout bon. Allez, on va faire de la place. On vient récupérer notre châssis, la première roue que l'on avait eue il y a un petit moment déjà. Oui, je crois que c'était au numéro 2. Allez, on va enlever l'enjoliveur. Alors, l'enjoliveur, on va le faire sortir gentiment. Ah oui, il a un petit aimant. J'avais pas remarqué. Et sur l'autre, ah oui, il y a un petit aimant. Allez, on met ça de côté. On va préparer une vis DS12. Donc, le petit bain d'huile pour la vis. Quoique je ne sais pas si c'était bien nécessaire, mais on prend pas de risque. Donc, on va venir tout simplement positionner notre roue sur ce qu'on appelle, il me semble, le porte-fusée. Hop, on prend notre vis, on visse, tout simplement. Alors là, pas évident, mais... Donc, voici qui est fait. Notre roue est en place. On va venir prendre notre enjoliveur que l'on va repositionner tout simplement. En plus, avec la petite vis qui est derrière, c'est aimanté au niveau de l'enjoliveur. C'est nickel. Allez, on va passer au côté droit. Donc, côté droit, on va venir prendre notre moyeu. On le positionne comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et puis, on va venir positionner notre roue sur son porte-fusée.
excusez-moi du terme si c'est pas un porte-fusée, mais voilà. Hop, regardez. Elle est en place. On va récupérer une vis pareille DS12. Petit bain d'huile parce que j'ai pas pensé à regarder si c'était dans du plastique ou du métal, donc je prends pas de risque. Et puis voilà. Voilà, allez, étape suivante, on vient récupérer notre enjoliveur que l'on positionne pareil sur notre jante. Et puis, eh ben écoutez, voici qui est fait. Allez, la mémère, on va la mettre comme ceci. Et puis bah voilà, bah regardez, elle a ses deux roues. Les deux roues avant sont en place. Comment je peux vous montrer ça? Eh bien, tout simplement comme ceci. Voilà. Regardez ça, comment c'est magnifique. Allez, je vais le tourner dans ce sens. Je vais le tenir. Hop. Et puis, bah, regardez. Notre système pour tourner les roues, ça tourne nickel, franchement. Franchement, c'est pas magnifique ça. Hop, je vais faire ça comme ça sera encore mieux. Regarde, hop, et hop. Quand on la pose, ça nous donne ceci. Voilà, allez, je vais essayer de la maintenir comme ceci. Regardez, regardez-moi ça. Voilà, allez sur ces deux roues avant. Eh ben c'est pas une étape de passer ça. Ça c'est du nickel. Ah ouais, je suis très content. Très content du résultat. Voilà, bah écoutez, fin de cette vidéo. Pensez bien à vous abonner, likez cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à partager, venir me rejoindre sur le groupe Facebook Le Montage de Torcan. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.